Le dénouement du championnat espagnol, le nom des finalistes de la Cup anglaise sont connus, Leeds remonte en Première Ligue, le choc Juve-Lazio en Italie et les chaudes infos mercato du week-end. C'est parti pour le journal Made in Foot du 20 juillet. Et on entame cette édition en Espagne où le FC Barcelone ouvrait la 38e et dernière journée de l'exercice avec un déplacement sur la pelouse d'Alaves, 15e. Les Blaugrana n'ont pas fait dans la dentelle en s'imposant 5-0, notamment grâce à un doublé de Léo Messi qui porte son total de buts en Liga cette saison à 25 réalisations. Les hommes de Kike 7e, 2e finissent donc cette saison sur une bonne note malgré le titre une journée plus tôt du rival madrilène. Le Real justement, déjà sacré donc, se déplaçait à 21h sur la pelouse de Leganés dans l'obligation de l'emporter pour se maintenir et le club de la banlieue sud de Madrid se sera battu jusqu'au bout en revenant au score par 2 fois. À 20 minutes du terme, Assalé égalise et Leganés n'est plus qu'à un petit but du maintien, but qui n'arrivera pas et 4 ans après sa montée, Leganés redescend donc en seconde division espagnole. Concernant la course à l'Europa League, les choses ont bougé, profitant des faux pas de Valence, défait 1-0 par Séville, de Getafe, défait 1-0 par Levante et surtout de sa victoire fracassante 4-0 face à l'Athletic Bilbao hier soir, le club football de Grenade s'empare in extremis de la 7ème place et se qualifie donc pour la Ligue Europa. Énorme performance des joueurs de Grenade qu'on ne voyait pas forcément finir 7ème à la place de Bilbao ou encore de Valence. Grenade qui avec Villarreal et la Real Sociedad disputeront donc l'Europa League la saison prochaine. Le Real, le Barça, l'Atlético et le FC Séville joueront eux la Ligue des Champions, tandis que Leganés, Mallorca et l'Espagnol Barcelone descendent en seconde division. Enfin un mot pour les distinctions de la saison, Lionel Messi 25 buts, termine Pichichi meilleur buteur de la Liga devant Karim Benzema 21 buts, c'est le 7ème Pichichi de la Pulga, son 4ème consécutif, l'Argentin qui finit également meilleur passeur de la Ligue avec 21 passes décisives délivrées. Au poste de gardien, Thibaut Courtois remporte le prix Zamora du meilleur gardien de la saison, avec seulement 19 buts encaissés par le gardien belge. C'est la 3ème fois que Courtois reçoit cette distinction après 2 titres remportés avec l'Atlético Madrid. Il devient par ailleurs le premier gardien de l'histoire à obtenir cette distinction avec les 2 clubs de la capitale madrilène. Sans transition, on file maintenant en Italie où se disputait ce week-end la 34e journée de Serie A. Avec la journée de samedi d'abord à l'extérieur, l'Atalanta Bergame a buté et a été tenu en échec par le Hellas Vérone. Zapata a ouvert le score pour la DA mais en moins de 10 minutes, Pessina a égalisé pour Vérone, score final 1-1 entre les deux formations. Plus tard dans la journée, le Milan AC a confirmé sa belle forme du moment, succès 5-1 pour les Rossoneri face à Bologne. L'équipe de Stefano Pioli est la meilleure depuis la reprise du Calcio avec 20 points pris sur 24 possibles. La journée de dimanche maintenant a vu le choc entre l'AS Roma et l'Inter Milan. Les deux formations n'ont pas su se départager et sont reparties dos à dos. De Vrij a ouvert la marque pour les Nerazzurri, mais Spinazzola et Mkhitaryan ont fait prendre les devants à la louve avant que Lukaku ne vienne égaliser pour Milan à 2 minutes du terme. Score final 2-2 et un résultat qui n'arrange personne, sauf la Juventus qui chante Merci Rome comme titre Tuttosport ce matin. Au classement, l'AS Roma voit l'AC Milan revenir dangereusement à 2 points, les Rossoneri qui sont à égalité de points avec le Napoli déjà qualifié en Europa League grâce à sa victoire en coupe. En haut du tableau, l'Inter Milan manque l'occasion de revenir à 3 points de la Juve et reste donc à 5 longueurs du leader sur la 2ème place. L'Atalanta complète le podium, 2 petites longueurs devant la Lazio Rome. Une Lazio qui ce soir 21h45 ira défier la Juventus dans son antre, rencontre au sommet pour la clôture de ce 34e chapitre de l'exercice. 2 équipes en grande difficulté s'affrontent ce soir, les deux devant relever la tête. La Juve peut prendre 8 points d'avance en tête du Calcio et la Lazio peut de son côté remonter sur le podium. Ce soir au Juventus Stadium, Bianconeri comme Bianco Celesti devront prendre tous les risques pour s'imposer dans cette rencontre. Direction maintenant l'Angleterre où ce week-end se disputaient les demi-finales de la League Cup avec 2 chocs et d'abord celui entre Arsenal et Manchester City. Déjouant tous les pronostics, les Gunners de Mikel Arteta, hyper pragmatiques, se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. L'élève dépasse le maître, Arteta gagne son duel tactique contre Guardiola, l'homme dont il était le bras droit à Manchester City il y a encore une saison de ça. Dimanche, l'autre demi-finale a vu l'opposition entre Man United et Chelsea et ce sont les Blues qui sont sortis vainqueurs de cette opposition. Giroud, Mount et Maguire d'un CSC auront permis aux hommes de Lampard de rejoindre Arsenal en finale malgré la réduction du score par Bruno Fernandes. David De Gea est ce matin pointé du doigt par la presse anglaise, lui qui malgré la bonne forme de son équipe enchaîne les performances moyennes. Le Mirror Sport le met en garde ce matin et confirme les questionnements autour du gardien espagnol qui pourrait donc se retrouver sur le départ cet été. Pour le Star Sport, c'est même une performance désastreuse du portier de 29 ans. Score final 3-1 et pas de finale mancunienne entre City et United, mais bien une finale londonienne entre Arsenal et Chelsea qui sera à suivre le samedi 1er août. Et la Cup n'a pas empêché la Première Ligue de se poursuivre avec la 37e journée de l'exercice. Hier se disputait le choc entre Tottenham et Leicester et les Spurs ont étrié les Foxes, victoire 3-0 avec un doublé de Harry
Harry Kane 17 buts en première ligue cette saison. Ce nouveau faux pas met sérieusement en danger les hommes de Brendan Rodgers, provisoirement 4ème, qui peuvent voir Chelsea qui affronte Liverpool mercredi soir, leur filer à 4 points devant à une journée du terme, et Manchester United leur reprendre la 4ème place et 3 points d'avance. Bonne opération en revanche pour les hommes de José Mourinho qui grimpent provisoirement à la 6ème place synonyme d'Europa League la saison prochaine. Les Spurs ont 2 points d'avance sur les Wolves qui reçoivent Crystal Palace ce soir à 21h15. Pour leur dernière journée, les Spurs iront à leur tour à Crystal Palace, tandis que les Foxes rencontreront un adversaire direct pour la course à la Ligue des Champions en la personne de Man United. La dernière journée de l'exercice s'annonce palpitante au Royaume-Uni. Enfin, on tourne cette page anglaise avec la Championship pour évoquer la montée en première ligue de Leeds United. Coaché de main de maître par Marcelo Bielsa cette saison, le triple champion d'Angleterre retrouve donc l'élite après 16 longues années d'absence. Un petit mot désormais pour le Başakşehir Istanbul qui a eu une journée du terme de la Super League turque décroche le titre de champion de Turquie. Belle performance du club Stambouliote qui signe le premier sacre de son histoire dans le championnat national. Enfin, prenons des nouvelles de nos clubs français qui poursuivent leur préparation estivale. Le PSG d'abord qui affrontera l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est vendredi facilement défait du club belge de Waasland Beveren. Victoire 7-0 au Parc des Princes avec notamment des buts de la triplette Neymar, Icardi, Mbappé, mais aussi avec le doublé de Choupo-Moting. Demain soir, les Parisiens enchaîneront en affrontant le Celtic Glasgow. Un Celtic présent à Lyon pour le trophée Veolia et qui affrontait donc l'OL samedi. Après leur défaite face aux Rangers Glasgow, les hommes de Rudy Garcia devaient réagir face à l'autre club de Glasgow, chose faite pour les Rodaniens qui se sont imposés 2-1 grâce au but de Moussa Dembélé et de Memphis Depay. C'était le dernier match de préparation pour les Lyonnais avant de retrouver le PSG en finale de la Coupe de la Ligue le vendredi 31 juillet et ensuite de retrouver la Juventus Turin le 7 août prochain pour son 8ème de finale retour de la Ligue des Champions. Enfin, l'Olympique de Marseille se frottait hier au FC Pingzo, pensionnaire de 3ème division autrichienne. Les Phocéens se sont fait plaisir. Pape Gay, Alvaro González, Dimitri Payet, Morgan Sanson et enfin Valère Germain ont permis aux hommes d'André Villas-Boas de décrocher un succès 5-1. Les Marseillais retrouveront les terrains mercredi à 19h pour affronter le SV Heimstetten, club de 4ème division allemande. Passons désormais à l'actu transfert. D'ailleurs à l'OM, d'après le Phocéen, Maxime Lopez, 21 ans, pourrait prochainement s'engager avec le FC Séville. Sous contrat jusqu'en 2021 avec le club phocéen, le jeune milieu français souhaitait prolonger mais n'aurait pas reçu de nouvelles de la part de sa direction. Malgré l'intérêt de Villarreal, c'est bien vers Séville que Lopez pourrait se diriger cet été. D'après le quotidien marseillais toujours, les négociations entre les deux clubs s'apprêtent à débuter. Dans le sens des arrivées à Marseille, André Villas-Boas attend impatiemment l'arrivée de Leonardo Balerdi, dont il a évidemment confirmé l'intérêt. Le défenseur central argentin, à la semaine dernière, était supposé très proche de rallier l'OM. Le coach portugais espère donc, je cite, ne pas manquer cette opportunité. Un prêt avec une option d'achat de 15 millions d'euros serait attendu. À Lille, Victor Osimhen devrait bientôt officiellement s'engager avec le Napoli. Le Nigérian de 21 ans a passé sa visite médicale en Italie et va donc rejoindre le San Paolo contre la somme de 81 millions d'euros. Le natif de Lagos devrait signer un bail de 6 ans jusqu'en 2026 avec les Napolitains. Et dans le sens des arrivées à Lille, l'attaquant de la Gantoise Jonathan David, pisté par les Dogs depuis plusieurs semaines, a officiellement confirmé ses envies de rallier le club du Nord. Seul problème, les dirigeants belges bloquent son départ et malgré l'offre de 25 millions d'euros déposée par les Lillois, le club belge en attendrait 30. La situation est donc pour le moment dans l'impasse, de quoi agacer le Canadien de 20 ans. À Saint-Etienne, la SSE officialise le départ de William Saliba, 19 ans, qui ne disputera donc pas la finale de Coupe de France face au PSG et qui devrait prochainement rallier le Royaume-Uni et les Gunners d'Arsenal. Dans la capitale, libéré de son contrat avec le PSG le 30 juin dernier, Edinson Cavani va devoir trouver un point de chute pour la saison prochaine. El Matador, déjà sur les tablettes de l'Atlético ou encore de l'AS Roma, a vu ce week-end un nouveau prétendant entrer dans la danse. Selon Record, c'est le Benfica qui aurait placé l'Uruguayen sur sa shortlist de l'été. Les exigences salariales de Cavani pourraient néanmoins poser problème au club lisboète, affaire à suivre donc pour l'Uruguayen qui prend son temps pour choisir sa nouvelle destination cet été. Enfin, prenons des nouvelles d'un ancien du PSG. Après son limogeage en novembre dernier d'Arsenal, Unai Emery pourrait trouver un nouveau défi en Espagne. L'équipe relaie ce week-end que d'après les médias espagnols, l'ex-entraîneur du PSG serait tout proche de rejoindre Villarreal, avec qui un préaccord aurait été conclu avant l'arrêt causé par la crise sanitaire en mars dernier. Qualifié en Europa League la saison prochaine, le sous-marin jaune devrait donc accueillir Unai Emery dans les prochains jours. Enfin, on termine ce JT avec Niko Kovac. Après son aventure au Bayern Munich en début de saison, il s'engage avec l'AS Monaco. Le coach croate a signé pour 3 ans avec une année supplémentaire en option. Monaco remercie donc Robert Moreno qui était en poste depuis le début de saison sur le Rocher. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo et nous suivre sur les réseaux. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.